Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira tout simplement d'un emballage pour les fêtes de fin d'année, assez féminin vu que ça ressemble à un sac à main. L'avantage de cette boîte, c'est qu'elle ne demandera aucun collage, hormis la décoration évidemment, et si vous avez des décorations qui sont autocollantes, alors cela ne demandera aucune colle. Ça ne demande pas beaucoup de matériel, c'est très rapide à faire, il y a vraiment tous les avantages dans cette boîte. J'ai décidé de faire ce tutoriel tout simplement parce que mon frère m'avait ramené de son ancien travail en imprimerie une boîte qui y ressemble énormément étant donné que je m'en suis inspirée. Il est vrai qu'il jetait souvent des modèles, sûrement parce qu'il y avait des défauts, et moi je récupérais ce genre de modèles parce que j'adore les boîtes, j'ai une passion pour les boîtes et j'adore ce genre de mécanismes et apprendre à les reproduire. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, j'ai cependant modifié les dimensions de cette boîte car ça n'allait pas, c'était un peu trop grand, j'ai diminué pour que ça passe sur une feuille 30 par 30 et je trouve que c'est vraiment trop joli. On a donc ici un premier modèle avec des fleurs, des petits strass, ici un petit pompon, je trouvais ça assez sympa de le placer ici. Puis c'est vrai qu'en règle générale, j'ai un peu du mal à les placer sur mes créations, donc c'était l'occasion. On a une petite fente avec une petite languette en bas que l'on vient tout simplement ouvrir. Et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a aucun collage. Ça se forme finalement comme certaines boîtes à explosion. C'est assez original et le mécanisme m'a beaucoup plu. Pour le second modèle, c'est exactement la même chose en termes de base. J'ai changé le papier pour un modèle plus chic avec toujours un petit pompon, des tags, des fleurs 3D et des strass. Une décoration simple. Encore une fois, on ouvre avec la petite languette en bas qui sécurise le tout et nous avons le contenant de notre boîte. À l'intérieur, vous pouvez y placer des petits chocolats, un collier, un bracelet ou ce genre de cadeau. Je pense que pour une femme, ça peut être très sympa. Et je pense aussi qu'en dessous du sapin, ça fera une décoration très chic. On va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un cutter, un crayon, une règle, un plioir, une pince pour les petits éléments, un feutre ou un stylo, différents types de colle, cependant ça reste totalement facultatif selon votre décoration, la tacky glue, le flacon de précision pour les petits éléments, et j'ai aussi utilisé le pistolet à colle pour les fleurs 3D, c'était beaucoup plus simple pour le collage, des éléments de décoration si possible sur le thème de Noël, j'ai aussi utilisé des tags, et enfin, peu de papier scrap, à savoir que pour un modèle de petit sac, il vous faudra une feuille en 30 par 30. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, nous allons tout simplement voir ensemble les petits préparatifs que j'ai fait en amont de la vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà réalisé un modèle, premièrement pour tester mes mesures et voir si tout correspondait bien. Et dans un second temps, j'ai aussi réalisé un second modèle, cette fois-ci que je n'ai pas découpé ni fait les pliages pour pouvoir le faire avec vous. Donc le modèle se constitue, comme vous pouvez le voir, de plusieurs pliages. D'ailleurs, l'avantage de ce modèle, c'est que hormis la décoration, vous n'aurez pas besoin de colle. C'est un modèle qui se referme très facilement, comme ici, et qui est fait tout simplement pour être plié et non collé. C'est une petite boîte que j'aime particulièrement. Le modèle PDF sera bien évidemment disponible sur mon blog en téléchargement gratuit pour que vous puissiez avoir toutes les mesures dessus, en sachant que mes fichiers PDF sont malheureusement pas à échelle et je ne sais toujours pas pourquoi. J'espère pouvoir résoudre ce problème d'ici peu. Mais voilà, vous aurez quand même toutes les mesures dessus pour pouvoir facilement le reproduire. On va tout de même en parler ici pour que vous puissiez voir comment je l'ai fait et potentiellement comment vous pourriez le faire vous. Donc vous avez ici plusieurs traits, vraiment plusieurs traits. Premièrement, vous allez faire un grand rectangle de 28 cm de hauteur sur 27 cm de largeur. En sachant que les 27 cm sont là surtout pour certains repères que je vais vous expliquer juste après, parce qu'en réalité c'est plutôt 25 cm de largeur. On a plusieurs bandes sur les 28 cm, une première en haut de 2 cm, suivie de 7 cm et 7 cm. Encore une fois, à la suite, nous avons 5 cm et enfin pour terminer 7 cm. Donc ici, c'est pour les lignes qui sont horizontales.
Pour les lignes verticales, il y en a 3 techniquement, une à 7 cm, une ensuite à 13 cm et pour finir une à 7 cm. Une fois que nous avons ce modèle ici et tout ce quadrillage finalement, ça va nous permettre de faire tous nos marquages finalement. On a ici au centre le rectangle de 13 cm par 5 cm qui sera le socle de notre sac et ce qui sera en dessous. Donc ce rectangle ici reste indemne et reste de cette façon-là. Juste en dessous, nous avons un rectangle qui va cette fois-ci être un petit peu coupé en biais. Donc on va faire un petit marquage en bas de 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre et tracer notre trait pour avoir finalement un sac un petit peu évasé. Au-dessus, nous avons la même chose. Nous avons ici un même rectangle. Cette fois-ci, on va venir les tracer en haut, les petits traits à 1 cm et venir tracer nos traits en biais. Au-dessus, nous avons la même chose mais en inversé, donc on part ici de la pointe de 1 cm ici et on va vers l'extérieur. En sachant que pour le physique, j'ai légèrement élargi cette partie-là qui ne sera pas à 13 cm de largeur mais à 13,5. Après bien sûr c'est pas du tout obligatoire mais c'est juste pour avoir un joli aspect sur le sac en lui-même. Avoir cet aspect ici qui dépasse un petit peu. Après au niveau des arrondis, personnellement je les ai fait à la main avec le crayon, j'ai dessiné un petit peu un angle qui me plaisait bien mais vous pouvez très bien vous aider de perforatrice d'angle par exemple. Au milieu ici de notre trait en haut, donc on va dire de 13 cm, ça sera plus simple pour faire la mesure. On va tracer un petit trait à 6,5 cm et à partir de là on va tracer un trait à 1 cm à gauche et un trait à 1 cm à droite, donc à 5,5 cm et à 7,5 cm. Même mesure en haut. On vient de tracer le carré de 2 cm par 2 cm et encore une fois on fait un petit arrondi. À droite et à gauche du rectangle de base, on va avoir 2 triangles, mais cette fois-ci on ne va pas les faire de 7 cm réellement mais de 6 cm. Dans ce cas-là, on va venir tracer un trait à 6 cm des deux côtés. On va venir marquer le centre, donc le centre de 5 cm c'est 2,5 et on vient tracer les diagonales. À partir de là, vous avez un petit peu le modèle de base. Bien sûr, si on le laissait comme ça, il y aurait des espaces entre et ça serait pas très joli. Donc on va venir faire des sortes de languettes, mais cette fois-ci qui ne vont pas du tout coller. Donc on va venir le tracer à la main toujours. Je fais une sorte de petit arrondi. En me servant de la fameuse diagonale à 7 cm, j'ai remarqué qu'à 6 cm, ça faisait pas aussi centré, on va dire. Donc à 7 cm, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un centre bien marqué, donc à 2 cm ici, sur notre diagonale, partout. Et à partir de là, on vient tracer un petit arrondi et quelque chose d'assez droit ici. On réalise la même chose partout et on fait nos petits traçages. À mon avis, si je venais les superposer, donc plier mon modèle en deux, ça serait pas du tout pareil. Mais c'est pas très important. Le plus important, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de vide où on puisse apercevoir finalement le centre des deux côtés. Une fois qu'on a ces marquages, il nous en reste plus qu'un, c'est la partie arrondie en haut et en bas. C'est un petit peu plus complexe ici, mais je l'ai fait à la main aussi, donc après c'est à vous de voir. J'ai tracé un trait de 2 cm ici, donc avec 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Et à partir de là, j'ai fait une sorte d'arrondi sur tout le long, comme ici, comme un œil à moitié fermé finalement. Ou à moitié ouvert, selon comment vous voyez les choses. Et ensuite en bas, j'ai fait la même chose, mais de moitié, donc seulement 1 cm. Et je suis venue tracer ici mon trait en arrondi. C'est un petit peu complexe, je vous l'accorde, et c'est pour ça que je vais vraiment vous fournir le fichier PDF, ça sera beaucoup plus clair dessus, et surtout vous pourrez vous en servir tout de même s'il y a quelques millimètres de différence, c'est pas bien grave si votre modèle ne fait pas exactement la même taille que ce modèle ici, il suffira simplement de le prévoir. Tous ces marquages servent à faire une boîte qui va venir s'ouvrir et se fermer, et surtout qui n'a besoin d'aucune colle. À l'intérieur, vous pouvez très bien y mettre des petits chocolats, par exemple, pour une personne qui aime ça. Vous pouvez y mettre un petit collier, ça peut servir de boîte cadeau pour le jour J, pour le 25, tout simplement. Donc après, là-dessus, c'est à vous de voir, mais j'aimais beaucoup ce système. C'est plus un sac à main, donc finalement, c'est pas vraiment un sac avec une petite anse, mais plus un sac
sac à main pour une soirée par exemple, même si effectivement en papier c'est pas la même chose. Et bien sûr sur cette base on va venir y poser des décorations, donc je pensais mettre soit une ligne de strass, soit une fleur ou quelque chose qui soit joli ici sur le dessus, qui est assez plat finalement, et je vais mettre sûrement une petite étiquette sur le devant ici. Après au niveau de la décoration, c'est vous qui voyez évidemment. Ah oui, j'ai oublié une toute petite précision au niveau de la découpe. Nous avons ici un petit trait un petit peu plus foncé au niveau de la ligne qui se trouve en bas du rectangle de 13 cm par 5 cm, donc la base de notre boîte. Ici, il y a une partie qui est plus foncée tout simplement parce qu'il faut le découper au cutter de façon à bien pouvoir passer la petite languette ici. Donc pour cela, j'ai fait tout simplement un petit trait à 6,5 cm, la moitié, et encore une fois, un à 5,5 et un à 7,5. J'ai réalisé un trait que j'ai un peu épaissi. Et avec le cutter, je vais bien découper pour avoir l'épaisseur et pouvoir y rentrer finalement la petite languette comme ici. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais ici, là, c'est découpé. Donc voilà, petite précision avant de pouvoir continuer. Je vais donc passer en accéléré parce que c'est vraiment pas compliqué. Une fois que vous avez votre modèle ici, c'est très simple. Il suffit de faire la découpe du contour. Et après au niveau des pliages, je vous conseille de prendre votre temps parce que selon le papier et l'épaisseur du papier, tous les angles un petit peu en biais, toutes les parties ici languettes sont assez complexes à plier. Ça peut prendre du temps à plier tout simplement parce que il faut que le modèle s'adapte bien comme ceci. Mais une fois que vous avez les pliages qui sont faits, c'est vraiment très très simple. Je vais donc passer en accéléré pour faire la découpe et les pliages et ensuite la décoration et on se retrouve juste après pour le résultat.
Donc voilà, une fois terminé, comme vous avez pu le voir, ça a été très rapide. Ce qui est le plus long finalement, c'est la partie pliage qui peut être un peu complexe au début sur les premiers modèles. D'ailleurs, je vous incite sérieusement à vous faire un modèle de test d'abord pour bien faire les pliages, prendre vos petites habitudes si vous en avez plusieurs à faire. Ça vous permettra d'avoir un pliage qui est bien joli et bien net. C'est très mignon et très original comme emballage cadeau. Nous avons un premier modèle dans les tons noirs et roses, un petit pompon qui rappelle le second modèle. J'ai utilisé des tags, une fleur 3D qui fait très Noël je trouve, et au-dessus 3 strass assez épais. On peut ouvrir grâce à la petite languette ici et à l'intérieur nous aurons le cadeau. J'ai aussi gommé tous les traits pour éviter que cela se voit évidemment. Pour le second modèle, c'est exactement la même chose. J'ai ici des petites fleurs 3D, un petit tag avec écrit Joyeux Noël, une fleur 3D qui rappelle le premier modèle, des petits strass et un pompon, encore une fois pour rappeler le premier modèle. J'adore vraiment cette boîte, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ce tutoriel est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine et plus exactement mardi prochain pour un nouveau tutoriel sur le thème de Noël. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette boîte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.